Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse. Levons les rideaux en Afrique du Sud avec le journal Business Day qui informe que Telkom, un participant de longue date de celle-ci, a déclaré mardi qu'il est en pourparlers sur une acquisition déclenchant la spéculation qu'il cherche à acheter le rival chargé de dette dans le cadre de son plan pour briser l'emprise des géants mobiles MTN et Vodacom. Plainte au sujet des gares de voitures et de la forte demande des places de stationnement dans les quartiers d'affaires et les zones touristiques telles que Camp Bay et Muizenberg a incité la ville à proposer, entre autres, de payer pour le stationnement dans un plus grand nombre de zones et de faire payer les automobilistes pour chaque 15 minutes de stationnement dans certaines de ces zones, titre Cap Agos. Les activistes qui luttent pour la préservation de la zone horticole des Philippines ont remporté la victoire après que le département de l'eau et de l'assainissement a rejeté une demande de permis d'utilisation de l'eau de Consol Glass Mining pour l'extraction du sable selon Cap Times. Le journal de l'Angola révèle que le président de la République, M. Lorenzo, a assuré hier à Rome que les réformes en cours dans le pays avaient atteint un point de non-retour. Dans un entretien accordé à Radio Vatican, immédiatement après l'audition du pape François, le chef de l'État angolais a reconnu que le pays traverse d'énormes difficultés. Selon The Punch, le Sénat a présenté un projet de loi visant à créer un organisme du gouvernement fédéral chargé de contrôler les discours haineux dans le pays. Il prescrit également la peine de mort par pendaison comme peine maximale pour certaines catégories de délinquants. Le tabloïd Thursday, Call Progressive Congress, s'est mis dans le pétrin hier alors qu'une haute cour fédérale d'Abuja disqualifiait son colistier pour le concours de gouvernance de l'État de Bayelsa prévu samedi. Le sénateur Bio Dakakuma Degi Eremienu. Au Nigeria, des centaines de voyous ont failli perturber hier une réunion des parties prenantes à Lokoja dans l'état de Kogi où les principaux acteurs de l'élection du gouverneur de l'état samedi ont convergé pour signer un accord de paix, informe Daily Trust. Il a fallu l'intervention d'agents de police qui ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les voyous avant que la réunion ne soit terminée. Cette fois au Zimbabwe, le journal de Herald révèle que le gouvernement et les médecins en grève se réuniront demain pour discuter d'une proposition d'amélioration des conditions de travail qui inclut l'hébergement, le transport et la nourriture, alors que les autorités cherchent à normaliser les hôpitaux publics où les patients ont souffert d'une mauvaise prestation de services pendant plus de 70 jours. Situation socio-politique au Cameroun, Paul Biya assure, titre qui barre la une de Cameroun Tribune. Le président de la République a pris la parole hier dans un panel à la suite de la cérémonie d'ouverture du deuxième forum de Paris sur la paix, occasion de refaire un plaidoyer pour la réforme des institutions internationales, à savoir l'ONU, la Banque mondiale et les FMI, mais aussi de parler de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. À lire les récits à la suite du journal. Dans les mêmes colonnes du journal Cameroun Tribune, dans la ville de Douala, c'est le retour progressif de l'énergie électrique. Des ménages, bureaux et entreprises affectés par l'incendie d'un transformateur dimanche dernier sont à nouveau alimentés. En Côte d'Ivoire, c'est la lutte contre la malnutrition. Duncan appelle les parlementaires à plus d'engagement. C'est le titre qui barre la une de Fraternité Matin. À cet effet, le vice-président de la République a présidé hier un atelier régional sur la promotion de l'allaitement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Excellente journée à vous et bonne suite de programme sur Frika TV.